Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les révélations, les mystères cachés du véritable enseignement, celui du verbe de l'Oba, toujours avec Zulu Lassan, et toujours dans Kalatam Balé, la Bible authentique, sans contradiction, sans erreur, et oui, le livre de la vérité. Et nous allons aller plonger encore dans ces écrits fabuleux. Nous allons page 616, comme avec les frères, page 616, dans le chapitre 7 du livre de Méné, c'est-à-dire Michée dans les Bibles falsifiées. Michée. Et le titre de son livre, c'est Mise en accusation. Et oui, mise en accusation de qui? De tous ces non-initiés rebelles. Et on va comprendre dans le chapitre 7. Méné, donc, qui est un prophète puissant, et parce qu'il porte son nom qui veut dire donc comparaître, et aussi comparer, parce que c'est se mesurer en fait, et il va faire donc une comparaison aussi, on va le voir dans l'exhortation. Donc nous sommes dans le chapitre 7 où il dit ceci. Malheur à moi, point d'exclamation, car je suis comme à la récolte des fruits, virgule, comme au grappillage après la vendange, deux points. Il n'y a point de grappe à manger, virgule, point de ces primeurs que mon âme désire, point. Donc là, il prend cette image-là du moment de la récolte, et oui, le moment de la récolte, car je suis comme à la récolte des fruits. Parce que oui, il est, en gros, à la récolte des fruits, c'est qu'il a envie de consommer des fruits. Parce que, comme vous le savez, le Mundi Musangi se manifeste à travers des fruits, et ce sont des fruits qu'on partage entre nous, en fait. Ce sont des fruits que l'on peut vivre ensemble, l'amour, la joie, la paix, etc. Et lui, donc, il parle déjà par rapport à cette première dimension de consommer des fruits qui sont agréables, des fruits qui sont nourrissants pour les trois êtres, qui sont bons, qui émanent du verbe de l'Oba. Et en même temps, les fruits, ça va représenter aussi, parce que là, il prend l'exemple, donc, comme au grappillage après la vendange. La vendange, c'est au moment où on cultive, on récolte la vigne, en fait. Et la vigne va représenter aussi le peuple, comme dans l'enseignement de l'exhortation du frère Zen, où il a bien montré dans le passage de Wanja, où en fait la vigne va représenter le peuple. Mais il y a la vigne aussi avec le V majuscule, mais c'est pas, on ne va pas parler de ça. Néanmoins, c'est important l'image du vin, en fait, de la vigne, des raisins, en fait, parce que ces fruits-là, vu que le peuple c'est la vigne, les raisins vont représenter aussi les hommes, et les fruits vont représenter le comportement, les œuvres, en fait. Et lui ici, il avait envie de voir un comportement, il avait envie on va dire qu'il y ait des bons fruits, des bons raisins, c'est-à-dire aussi des bonnes personnes. Et en fait, il s'aperçoit que ce que son âme désire, en fait, il n'y a pas devant lui. Il ne voit pas ça dans cette récolte. Le verset 2, il explique à travers le verset 2. L'homme de bien est rare dans le territoire, point virgule. Et oui, parce qu'il s'aperçoit en fait que pour qu'on puisse partager des fruits, il faut qu'il y ait des personnes en fait qui soient aptes à manifester ces fruits et à vouloir aussi les consommer. Et il s'aperçoit qu'en fait, les personnes qui sont bonnes, qui sont disposées pour des œuvres bonnes selon le verbe, en fait, là, il n'y en a pas. En tout cas, il y en a très peu. L'homme de bien est rare dans le territoire, de ce territoire dont il parle, parce que c'est un territoire qui est comblé de non-initiés rebelles, en fait. Ils sont tous en embuscade. Ils, donc, ce sont ces non-initiés rebelles. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, virgule. Chacun tend un piège à son frère, point. Voilà. Là, donc, c'est un constat qui est grave, en fait. Parce qu'il voit, en fait, il ressent que il n'y a pas de fruits à partager, en fait, avec eux. Avec ces non-initiés rebelles, avec ces non-initiés qui ne sont, on va dire, comme... bon, en fait, ils sont tournés vers le mal. Ils sont attirés par le mal. Ils sont prêts même à verser le sang. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, virgule. Chacun tend un piège à son frère de race, oui, parce que le non-initié, c'est un noir, et l'initié, c'est aussi un noir. Mais en gros, il n'y a personne qui respecte la loi morale. On ne considère même plus la fraternité, c'est chacun pour soi, c'est chacun va profiter le plus de la situation, même s'il faut faire le mal à l'autre en fait. Donc il y a une véritable absence d'amour, absence de loi morale. Et c'est ça qu'il dénonce en fait quand il dit qu'il n'y a point de grappe à manger, il n'y a rien à partager ensemble, il n'y a pas ces fruits du mundi là.
Verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. 2 points. Le prince non initié a des exigences, virgule. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête, virgule. Le grand manifeste son avidité, virgule. Ils font ainsi cause commune, point. Donc, quel que soit le niveau, on va dire, de l'élite, que ça soit par rapport au gouvernement, on va dire le prince qui va représenter celui qui règne, en tout cas celui qui a accès au règne en fait. Et le juge qui lui va représenter la loi, et maintenant le haut dignitaire, hein, le grand, manifeste son avidité, c'est que chacun en fait voit son propre intérêt. Ils ne sont pas là pour servir le peuple, pour aider le peuple. Donc ils voient que déjà dans les hautes sphères, c'est déjà la corruption. C'est ça qui dénonce, Et ils font ainsi cause commune. Et oui, parce que, en gros, le fait qu'ils fassent chacun à leur niveau le mal, ça contribue à quelque chose. Ça contribue à l'anti-vérité, à la fausse doctrine, ça contribue à un malaise dans le pays, une déstabilisation du pays, un appauvrissement du territoire, ça contribue à tout cela, ça contribue à l'instabilité, donc à l'absence, on va dire, du règne des lois en fait parce qu'il contribue au mal. Le verset 4 nous dit « Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, virgule, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. » Point, on va s'arrêter là d'abord. Voilà. Il prend cette image pour montrer que même s'il y avait quelqu'un qui essaierait à peu près de s'en sortir parmi ce lot, ça reste une mauvaise semence. Parce que quand il prend l'image des ronces ou des épines, c'est parce que dans la parabole du semeur que Koudoumane a donné au peuple, il a pris cette image-là par rapport à cette semence qui tombe dans une terre où il y a des épines, et en fait les soucis du monde. Et oui, parce que ce sont ces personnes-là qui ont le pouvoir de gérer les choses, de changer les choses, que ce soit le prince, que ce soit le juge, ou que ce soit le haut dignitaire, par exemple. En fait, ces personnes-là mettent les soucis dans la vie des gens. C'est des personnes qui sont mal intentionnées. Et c'est ça qu'il décrit en fait ici. La suite, le jour annoncé par tes prophètes, virgule, ton châtiment approche. Et oui, parce qu'à force de répandre le mal, il y a un contre-pouvoir qui va se manifester, il y a un châtiment qui va tomber, parce que l'iniquité est accrue dans le territoire. À cause de ces non-initiés rebelles qui ne suivent pas la loi morale, qui n'obéissent pas aux préceptes du verbe de Loba. Et c'est un peu même ce qu'on remarque actuellement, hein. Mais on va y venir. Donc il y a, c'est ce qu'il dit après, le jour annoncé par tes prophètes, virgule, ton châtiment approche, point. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Et là, on le voit même actuellement, c'est la confusion chez les religieux. Chacun prétend que son Dieu va venir le secourir. Et quand vous voyez ce qui se passe là, chez les faux juifs, là, le conflit qu'ils ont depuis des années, c'est la confusion totale. Les uns souffrent, les autres souffrent, les uns espèrent en leur Dieu, il n'y a rien qui est fait, les autres espèrent en leur Dieu, il n'y a rien qui les sauve, c'est la confusion totale. C'est ça qu'apporte le fait de ne pas obéir aux préceptes des lois du verbe de Loba, de ne pas aimer la vérité. Verset 5. Ne sois pas ami avec un non-initié, virgule, ne te fie pas à un non-initié, point virgule, ne t'allie point en mariage avec une non-initiée, virgule, une blanche ou une sans mêlée, point. Et là, c'est très fort parce que il est en train de donner un conseil parce que ces non-initiés-là, c'est ce qu'ils avaient fait en fait. Et en faisant cela, en faisant des alliances avec les blancs, les sans mêlés, ils se sont fait dominer, ils se sont mis à accepter, à endosser, on va dire, la religion, la croyance des autres, et ils se sont éloignés petit à petit du verbe. Et là, il prévient celui qui a un peu de bon sens de faire très attention à la compromission. Parce que l'homme noir, puisque la spiritualité est une question de race, l'homme noir, dans les 3 plans, doit rester fidèle au verbe. C'est-à-dire que l'homme noir initié doit épouser une femme noire initiée. Voilà, il n'y a pas de compromission, parce que derrière la compromission, ce sont des portes d'entrée pour dominer sur l'homme noir. Donc, que ça soit spirituellement, il n'y a pas ce qui se passe, par exemple, entre les religions. Entre les religions, vous allez avoir un musulman, comme on le voit au Cameroun. Il y a
un homme musulman peut épouser une femme chrétienne, et inversement. Et ils vont vivre ensemble, et ils vont s'aimer selon eux. Voilà, ça c'est de la compromission. Et dans toutes les religions, c'est comme ça. À partir du moment où il y a l'amour, il y a, pour eux, hein, il y a une forme de liberté où ils pensent pouvoir associer des choses, mais nous, on sait qu'il n'y a pas de compromission dans aucun des plans. La spiritualité, il n'y en a qu'une, c'est la vérité, c'est le verbe de l'Oba. Voilà, astralement, c'est le suivi de la loi morale, l'obéissance à la loi morale, au respect de la personne, de qui on est moralement, et physiquement, on s'associe qu'avec ceux qui pratiquent la même foi, qui ont la même moralité et qui sont de la même race. Et il insiste sur ça parce que c'est une énorme porte d'entrée. Et on va regarder, on va aller dans le livre des Sombais, on va aller dans le verset 12, dans le chapitre 12 du livre des Sombais, et c'est page 735. Voilà, le titre de ce passage-là, c'est avertissement. Et oui, un peu comme là, la mise en accusation, c'est parce qu'il y a eu des avertissements qui ont été donnés, et ces avertissements n'ont pas été respectés, n'ont pas été suivis, n'ont pas été observés, et du coup, on tombe dans l'accusation. Voilà ce que Essombé dit dans le verset 1 du chapitre 12, et le titre de ce chapitre, c'est avertissement. Je vous exhorte, virgule, frères et sœurs, virgule, à prendre garde aux non-initiés, virgule, aux blancs et aux sans-mêlés, qui causeront des divisions et des scandales, virgule, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Point. Éloignez-vous d'eux. Voilà. Éloignez-vous d'eux, parce que c'est le même Mundi qui inspire Méné et qui inspirera plus tard Essombé. Donc ici, dans le verset 5, ne sois pas ami avec un non-initié, virgule, ne te fie pas à un non-initié. Voilà. Et ça, c'est très important. Ici, l'amitié, en réalité, l'amitié, c'est parce qu'il y a le verbe au centre. C'est ça qui fait qu'il y a des amis. C'est pour ça que Koudoumane, à un moment, va appeler les apôtres ses amis et ensuite même ses frères. Parce qu'ils sont de la même famille, mais ce qui les lie, c'est leur obéissance au verbe, à la vérité. Donc il ne peut pas y avoir ça avec le non-initié parce que lui, il n'est pas attiré par la vérité, il n'obéit pas à cette vérité. Donc il va trahir à un moment. Et même Zen avait donné cet exemple de ce footballeur célèbre-là, français, qui, avec ses amis d'enfance, sa mère même a fait un témoignage, que les gens qui sont venus menacer son fils, et même elle-même qui sont venus la menacer, c'était des amis d'enfance à son fils, plus le frère du joueur de foot. Voilà, les amis d'enfance, et elle disait que c'était des gens qui dormaient même chez eux, à qui elle faisait à manger. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez les non-initiés. À partir du moment où il y a cette porte d'entrée, le verbe nous préconise, nous avertit, nous dit, il n'y a pas de compromission possible. Il faut faire attention aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. Et on va continuer parce que dans Essombé aussi rajoute quelque chose. On va dans le chapitre 26, au verset 47. Voilà. Et le passage, dans le verset 47, le passage, en tout cas à partir de ce, voilà, du verset, on va dire 39, c'est une nouvelle personne. Et il est dit ceci, par rapport à une nouvelle personne, qu'à partir du moment où on accepte la vérité, maintenant, il y a un nettoyage à faire. Et voilà ce que dit Essombé dans le verset 47, nous sommes page 749 dans Bible. Ne vous mettez pas avec les infidèles, entre parenthèses, non initiés, virgule, blancs et sans mêlée, fermez la parenthèse, sous un joug étranger. Et oui, parce que le fait qu'on va faire cette alliance, on va dire, c'est la porte d'entrée, c'est un peu comme le cheval de Troie, et il va y avoir le virus qui va rentrer en fait. C'est ce qu'on appelle le joug étranger. Donc les infidèles, ce sont les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, parce qu'ils ne partagent pas la foi. La foi, parce que partager la foi, c'est pas comme on le voit avec les religions, où il y en a ils sont musulmans, ils vont tolérer les chrétiens ils vont tolérer les musulmans, même l'Église catholique va reconnaître que le mot Dieu en arabe c'est Allah, voilà, alors que tout ça, ce sont des hérésies totales. Dieu, c'est un être divin. Et ce n'est pas le créateur, parce que le créateur n'est pas un être. Un être, c'est quelqu'un qui est limité. C'est pour ça que dans les religions, que ce soit l'islam ou que ce soit le christianisme, le Dieu, il est quelque part. Leur divinité, là, elle est quelque part. Elle est dans le ciel, elle est
entourée de personnes, elle a un devant, un derrière, on la voit. Tout ça là, c'est la créature. Voilà. Et ça, ça contribue en fait à l'anti-vérité. C'est pour ça qu'ici on nous dit qu'il n'y a pas, comme là Isambé le dit, il n'y a pas de compromission. Parce que le fait de se mettre avec les blancs, le non-initié ou le sang mêlé, c'est se mettre avec l'infidèle en fait. Et il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que ça, c'est de la compromission. Sous un joug étranger, point. Et la suite, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, point d'interrogation. Vous vous rendez compte des mots, comment ils sont forts. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ça veut dire que l'infidèle, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché, c'est la désobéissance, c'est le mal, c'est l'anti-vérité. Point d'interrogation, et la suite. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres du monde occulte? Et oui, parce que là, ce sont les ténèbres du monde occulte qu'on nous présente. Donc, il ne peut pas y avoir de lien, on va dire, de compromission ou d'accord entre la lumière et les ténèbres du monde occulte. Voilà, donc derrière les phrases de Ménet, c'était ça en fait. C'était ce que Sambé était en train d'expliquer ici. On retourne donc page 716. Nous allons au verset 6. Car le fils non initié outrage son père non initié, virgule. La fille non initiée se soulève contre sa mère non initiée, virgule. La belle famille non initiée contre sa belle-mère non initiée, point virgule. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison, point. Et là, c'est grave. Parce que là, il soulève un point qui est terrible. Ça veut dire que le fait de faire de la compromission, de donner de la place aux non-initiés, aux blancs ou aux sang mêlés, c'est une contamination. Et c'est une contamination qui se transmet en fait. Et là, il montre à quel point le non-initié vit dans la désobéissance. C'est parce que sa progéniture va se retourner même contre sa propre famille. Donc, il n'y a pas de loi morale, il n'y a pas de règle chez eux. Et oui, c'est pour ça que vous les voyez dans les non-initiés. On peut essayer d'avoir élevé un enfant, etc. Mais quand il n'y a pas le verbe, cet enfant, il peut vite tourner, il peut vite vers les 16-17 ans devenir un délinquant parce qu'il est influencé par l'extérieur. Il peut même tuer quelqu'un d'autre. Il peut même menacer ses propres parents. Et ça se voit dans beaucoup de cités. Il y a des jeunes qui sont des dealers de drogue. Les premières personnes qu'ils menacent, à qui ils font peur, ce sont leurs propres parents. Ce sont leurs propres parents. Les bandits font déjà peur à leurs propres parents, à leur propre famille. Donc là, c'est l'absence de moralité. Là, il n'y a plus la protection du verbe dans la famille, parce que normalement, la famille, c'est l'unité. La famille, c'est la base, c'est le socle, c'est la solidité. Donc, il montre que si on se met avec les non-initiés, on récupère leur comportement, on récupère toutes les portes qu'ils ouvrent, et on les subit. Verset 7. Pour moi, virgule, ma vie est à l'aube, virgule, car son verbe est mon espérance et mon salut, point, virgule, et je suis toujours exaucé, point. Et là, c'est beau, parce que là, vous voyez comment un initié, donc d'abord, il a fait le constat, il a montré, en fait, les hommes qui ont des mauvais fruits, voilà comment ils agissent, et voilà les portes qu'ils ouvrent. Mais maintenant, pour lui, il dit pour moi, ça veut dire que là, maintenant, il montre c'est quoi véritablement un initié. Et il dit, ma vie est à l'aube, et oui. Un initié, c'est quelqu'un qui se consacre. C'est quelqu'un qui remet son existence, on va dire son sort, à l'aube, par son verbe. Donc il montre ici que, oui, les gens dans le monde aujourd'hui, ils vont mettre leur foi, comme je donnais l'exemple de ce qui se passe là au Moyen-Orient, chacun va mettre sa foi dans son Dieu, mais ces dieux-là, ces faux dieux-là, il n'y a personne qui vient sauver les gens. Les gens vont prier tous les jours. Ça fait 30 ans, 40 ans que un peuple est sous domination de l'autre, où ils s'entretuent. Voilà. Et ils ont beau prier chacun de leur côté, penser que leur Dieu est avec eux, et il n'y a rien qui change. C'est toujours la souffrance, la mort, la désolation, des actes horribles. Et les gens sont persuadés que leur foi est solide et qu'il est bon de croire. Alors que derrière toute cette déstabilisation, ce sont les démons religieux. Parce qu'on a livré ces personnes à la confusion. Ils sont dans la confusion parce qu'ils adorent, ils vénèrent une créature. Ce sont des idolâtres.
ils ne connaissent pas le véritable Créateur. Alors que Méné, ici, lui, dit « Pour moi, ma vie est à Loba, virgule, car son verbe est mon espérance et mon salut. » Donc il met dans le verbe de Loba, il met toute son espérance, tout son salut. Et pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il a une expérience avec le verbe. Il connaît de quoi il parle, parce qu'il est initié. Il sait qui est le verbe de Loba. Il sait que le verbe est au contrôle de toutes choses. Et il va le dire après. Et je suis toujours exaucé. C'est la fin du chapitre, du verset 7. Et il est toujours exaucé. Parce que comme il est fidèle, vu qu'il se consacre, il se consacre au bien. Il manifeste les bons fruits. Et en cela, le verbe le récompense. Le verbe le soutient. Il continue, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, virgule, mon ennemi. Point d'exclamation. Car si je suis tombé, virgule, je me relèverai. Point virgule. Si je suis assis dans les ténèbres, virgule, le verbe de Loba sera ma lumière. Point. Voilà, ça c'est les paroles d'un initié. Quelqu'un qui est conscient que ça peut arriver d'être saisi par les démons de circonstance et de tomber. Mais il sait qu'il va se relever parce qu'il ne s'appuie pas sur sa force. Parce que le Verbe prend plaisir à celui qui se repent, celui qui reconnaissait ses erreurs et le Verbe le soutient. Et il est conscient de ça. Le Verbe de Loba sera ma lumière, même dans les ténèbres, et oui. Même sous on va dire, l'influence du monde occulte. Voilà, le Verbe va le guider vers la sortie. C'est en ça que le Verbe est la lumière. Et il sait qu'il n'y a que le Verbe de Loba qui illumine cette réalité. C'est-à-dire qui nous permet de détecter les pièges et qui nous permet surtout, même si on est tombé dans un piège, on va dire, il nous permet de sortir de là parce que le Verbe a cette puissance. Et il va continuer. Il dit ceci dans le verset 9. Mon ennemi verra la puissance du Verbe de Loba se manifester en moi et sera couvert de honte, virgule. Lui qui me disait deux points, où est Loba, virgule, ton souverain, point d'interrogation. Mes yeux se réjouiront spirituellement à la vue du moutat, il dit, entre parenthèses, l'entité, point virgule, alors il sera foulé aux pieds comme du limon des rues, et oui. Donc il montre ici que on a raison d'espérer au Verbe. Peu importe les moqueries, peu importe ce que les gens vont dire, ouais, il est où ton Loba, Loba, il n'existe pas, ceci, cela, peu importe. Nous, on demeure fidèles. Comme on a vu, on sait qui sont les infidèles. Nous, on demeure fidèles. Et la manifestation de la puissance va se répandre. Voilà. Et on le voit même dans les vidéos de Zulula. C'est la manifestation de la puissance du Verbe. Tous les faux pasteurs, peu importe celui qui vient se lever avec une doctrine et tout, le Mouledi le corrige comme il faut. Que ce soit les Anunnaki, que ce soit celles qui prétendaient en Côte d'Ivoire là, être la réincarnation de Jésus, que ce soit les marabouts du Bénin, que ce soit les Bambok au Cameroun, peu importe qui tu es, même celle qui avait, Rebecca Brown, qui avait écrit un livre satanique même, voilà, Mouledi il a corrigé les Chorakweti, il a corrigé toutes ces personnes, tous ceux qui prétendent se lever alors qu'ils n'ont jamais reçu de mandat, qui ne connaissent pas la vérité. Ce sont des infidèles, parce qu'ils n'ont pas accepté celui qui était en face d'eux. Ils n'ont pas accepté l'enseignement, parce qu'ils ne comprennent pas l'amour manifesté par Loba. Donc c'est un message puissant pour nous montrer à nous, en tout cas, qu'on est dans la vérité, qu'on est sur le bon chemin et qu'on a raison de faire aucune compromission. Voilà. Les fidèles restent avec les fidèles. Point barre. Comme vous le savez, Loba est toujours glorifié.